Bonjour à tous, je m'appelle, Yogida et je suis là pour faire un cours, de yoga avec vous. On va commencer par s'échauffer. Donc on va faire des tours autour de notre corps, de gauche à droite et de droite à gauche. Toujours avec la respiration Ujjayi, donc on n'oublie pas de respirer. On va ramener les mains ensemble, monter vers le ciel, on s'étire, on sépare le corps en deux. Et à l'expiration, on va aller à droite. On inspire, on repousse le sol. On relâche. On inspire, on remonte vers le ciel. À l'expiration, on va à gauche. On inspire, on repousse le sol. On allonge la colonne vertébrale. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Et on expire. Inspirez, montez. Tournez les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va à gauche. À l'inspiration, au centre. Et à l'expiration, on va à droite pour étirer les côtés. On inspire et on expire, on va relâcher vers le cœur. En douceur. On va s'asseoir, les jambes vers la droite, on monte. On va regarder le coude gauche et descendre le coude droit vers les orteils. On inspire encore et on expire. On est toujours dans la respiration Ujjayi. Pour changer de côté, on vient à quatre pattes, on change les jambes de l'autre côté. On inspire, on expire, on relâche. On regarde le coude gauche et on descend à droite. Donc cette fois-ci, on regarde le coude droit et on descend à gauche. On inspire, on relâche. On vient à quatre pattes. On va commencer par réchauffer les poignets pour se préparer pour les postures comme l'Adho Mukha par exemple, ouvrir le canal carpien. On va le faire 3 fois, tourner les mains vers les genoux et ensuite vers l'avant. On termine par les mains tournées vers les genoux. On va inspirer et on va commencer à faire des tours autour des poignets pour bien échauffer. À votre guise, des petits tours, des grands tours, d'un côté et puis de l'autre. On va venir au centre. On va inspirer, on va monter dans la vache. Et à l'expiration, on va descendre les fessiers vers les talons et étirer les bras. Et on relâche la tête entre les bras. On inspire en repoussant le sol. Et en expirant, on relâche tout le corps vers les talons. Inspirez, quadrupédie, 4 pattes. On tourne les mains dans l'autre sens et on va directement poser les poignets au sol pour soulager directement. Un après l'autre. Et puis on va s'asseoir en Vajrasana, la posture de diamant. Et on va relâcher un peu les poignets. Et on va commencer avec Chandra Namaskara, salutation à la lune. On va s'étirer vers le ciel. À l'expiration, Udita Balasana, l'enfant allongé. On inspire quadrupédie et on expire Adho Mukha, le chien, tête en bas. À l'inspiration, on va essayer de mettre tout le poids sur les mains. Et à l'expiration, on fléchit jambe droite et on descend talon gauche. Inspirez, mettre tout le poids en avant. On expire, on fléchit jambe gauche et on descend talon droit. Inspirez et expirez, essayez de descendre les deux talons au sol. Et on reste en Adho Mukha. Inspirez profondément, les mains bien écartées. Les doigts comme des pattes de canard. Et puis on expire quadrupédie ou Utthita Balasana. Prochaine inspiration, Ustrasana, le chameau. On va venir mettre les mains derrière le dos. Et à l'expiration, on avance les hanches au maximum vers l'avant pour relâcher la nuque en arrière.
Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Et on recommence, on inspire. On expire, Utthita Balasana. Inspirez, quadrupédie. Et expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. En inspirant, on essaie de rentrer le ventre, d'éloigner des coudes. Et en expirant, on essaie de descendre les talons au sol. On inspire. Et on expire, on descend en quadrupédie Utthita Balasana le temps de l'expiration. Prochaine inspiration, on monte en Ustrasana, le chameau, on ramène les mains derrière le dos. Et à l'expiration, on repousse les hanches vers l'avant et on relâche la tête. Inspirez, restez. Et expirez. Avant de relâcher la posture, on inspire. On s'étire vers le ciel. On expire Utthita Balasana. Inspirez quadrupédie. Expirez Adho Mukha, le chien tête en bas. On inspire et on reste. Et on expire. Inspirez. Et expirez quadrupédie Utthita Balasana, le temps de l'expire complet. Prochaine inspire, Ustrasana, on monte sur les genoux, on ramène les mains derrière le dos. On met les orteils au sol, cette fois-ci on expire, on avance les hanches. Inspirez, montez le bras droit, allez chercher le talon. Le bras gauche, on va chercher le talon et on expire, on avance les hanches le plus en avant et on relâche la tête. Inspirez. Expirez. On inspire et on relâche. On inspire, on monte. On expire, Utthita Balasana. On allonge la colonne vertébrale. On relâche le sacrum. On reste respiration sur cette posture. Et puis on inspire quadrupédie. On expire Adho Mukha, le chien tête en bas. Inspirez. Et expirez. Toujours la respiration Ujjayi. Et prochaine inspiration, quadrupédie. On monte sur les genoux, on monte vers le ciel et on avance sur la jambe droite plus loin que le genou. Et à l'expiration, on relâche les hanches vers l'avant. On inspire, on essaie d'aller chercher loin devant nous. On se couche sur la cuisse et à l'expiration, on va chercher le talon derrière ou les mollets ou la cuisse et on aligne vers le ciel. On inspire et à l'expiration, on va chercher à l'intérieur du pied droit et on monte le bras gauche vers le ciel. On regarde toujours le pouce qui est vers le haut et à l'expiration, la planche Chaturanga Dandasana. On monte en Urdhva Mukha, le chien tête en haut et à l'expiration, Adho Mukha, le chien tête en bas. Et on reste 2 inspirations, expiration complète, Ujjayi. Et prochaine inspiration. Expiration quadrupédie, les genoux au sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On avance la jambe gauche un peu plus loin que le genou. À l'expiration, on relâche les cuisses. Et puis on inspire, on va se coucher sur la cuisse. À l'expiration, le bras droit va partir vers les talons ou les mollets. Et bras gauche qui monte vers le ciel. On inspire, on expire, on descend le bras gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspirez.
À l'expiration, on vient en Ashtanga-sana, 8 points au sol, genoux, poitrine, menton, on glisse en avant et cobra. On inspire. On expire, Utthita Balasana. Et on reste. On relâche bien le sacrum, on relâche bien la colonne vertébrale, on inspire quadrupédie. On expire Adho Mukha, le chien, tête en bas. On reste une respiration complète, Ujjayi. Et à la prochaine inspiration, Ekapada Adho Mukha, la jambe droite qui monte vers le ciel. On plie et on vient mettre entre les deux mains. Anjaneyasana, la fente haute qu'on monte vers le haut. Et à l'expiration, on relâche. On inspire. On expire, on va chercher le sol. On va mettre les deux bras à l'intérieur de la jambe droite. On peut descendre si on veut sur les coudes. Anjaneyasana, la posture de la fente basse. On reste 2 inspirations profondes et complètes, Ujjayi. Et puis on va relâcher le genou gauche au sol, main droite sur le genou droit et on repousse légèrement vers l'extérieur pour sentir la hanche. On inspire, on revient en Ashtangasana, 8 points au sol pour monter en cobra ensuite. À l'inspiration et à l'expiration, Utthita Balasana. Inspirez, quadrupédie. Expirez, Chaturanga. Adho Mukha, le chien, tête en bas. On reste 2 inspirations, Ujjayi complète. Et puis la jambe gauche, Ekapada Adho Mukha vers le ciel. On fléchit et on ramène entre les deux mains. On inspire. Anjaneyasana, la fente haute. On relâche bien. On ouvre si possible le cœur. On expire, on va chercher le sol. On va mettre les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche. Et si on peut même chercher le sol avec les coudes, mais ce n'est pas obligatoire. On reste aux inspirations, Ujjayi complète, avant de mettre le genou droit au sol. Et la main gauche va repousser en douceur le genou gauche vers l'extérieur. On revient en Adho Mukha, le chien tête en bas. Et on reste avant de descendre en quadrupédie et Utthita Balasana. On ouvre légèrement les genoux pour relâcher complètement le sacrum. On ramène les mains au talon et on relâche complètement dans la posture de l'enfant. Et on relâche. Inspirez, on va remonter vertèbre après vertèbre, le menton en dernier pour venir en Vajrasana. On s'assoit pour venir mettre les jambes devant. On inspire, on s'allonge vers le haut pour relâcher vertèbre après vertèbre vers le sol. En douceur comme des plumes, on ramène les genoux vers nous. On croise les jambes droites sur la gauche. Et à l'expiration, on va descendre tout doucement les jambes vers la gauche pour regarder la main droite pour la torsion. Alignement de la colonne vertébrale, relâchement des cervicales. 2 inspirations, expiration complète, Ujjayi. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Au centre, on décroise, on recroise dans l'autre sens et on descend tout doucement, les genoux croisés vers la droite et on regarde la main gauche. On peut mettre la main droite sur les genoux pour faire un petit poids ou alors rester les bras en croix et relâcher complètement. On aligne la colonne vertébrale et on relâche les cervicales dans cette posture. En douceur, on revient au centre, on décroise et on va masser le bas du dos.
en faisant des cercles, une main sur chaque genou, de droite vers la gauche et puis de gauche vers la droite, en douceur. Et puis on va mettre les mains le long du corps et on va monter tout simplement les jambes en Dandasana couché, donc les jambes alignées vers le haut. Et puis on va repousser les sols avec les mains pour partir en Alasana, la charrue. On inspire, on colle bien le menton contre la poitrine. Et on expire profondément. On peut croiser les mains derrière le dos si on le souhaite. Et puis on ramène les mains dans le bas du dos pour monter en chandelle, la reine des postures. Et là, on va essayer de rester 5 respirations, Ujjayi complète. Le menton bien collé contre la poitrine pour laisser les bienfaits de cette posture agir sur notre corps. Comme ériger le cerveau, soulager le cœur, inverser la circulation. À l'expiration, on va redescendre en Alasana, la charrue, mais cette fois-ci, on descend les genoux vers les oreilles. Et puis, on va activer tous nos muscles pour descendre vertèbre après vertèbre, au sol. On relâche tout doucement. Et une fois allongé, on va se positionner sur la posture du poisson, d'abord sur les coudes. On monte la poitrine vers le ciel, on va chercher le sol avec le haut de la tête et on reste encore une fois 2 respirations complètes. Si on le souhaite pour travailler encore plus en profondeur, on peut monter les jambes vers le haut ou les relâcher le long du corps. Et en douceur, on va se préparer pour la posture du cadavre, Shavasana. On ouvre les jambes un peu plus larges que les hanches, les mains tournées vers l'univers, vers le ciel pour les bonnes énergies. Un peu plus loin que le corps de 10 à 20 cm. Et on va rester dans cette posture. On va relâcher complètement le souffle. On va laisser notre souffle naturel venir, presque subtil. Relâcher la gorge. Et on va relâcher tout son corps, en commencer par les orteils, les jambes, les cuisses, les fessiers, le périnée, les organes internes, le sacrum et le long de la colonne vertébrale. Et puis on va inspirer, on va s'étirer, bouger les doigts, bâiller pour détruire les acides lactiques avant de se mettre de côté pour relâcher la colonne vertébrale. Et en douceur, on va venir monter pour prendre une posture assise, en tablier, demi-lotus ou lotus, les mains devant le cœur. Namasté. Et à très bientôt pour un autre cours de yoga. À la prochaine.